Bienvenue sur le tutoriel d'installation Evolup. Dans cette vidéo, nous allons vous guider à travers les étapes essentielles pour installer et configurer votre Evolup. L'Evolup est une alternative aux boucles à induction et aux photocellules. Il s'agit d'un détecteur utilisant la technologie FMCW qui a été conçu pour la détection de présence et la protection sur les barrières automatiques. Dans son champ de détection de 140 degrés, vous pouvez configurer jusqu'à 3 boucles virtuelles de manière indépendante. Selon vos besoins, choisissez entre des boucles de présence pour l'activation ou la fermeture, et des boucles de protection. Grâce à sa large couverture de 140 degrés, il offre une excellente anticipation de détection dans une ou deux directions. Commencez par préparer les outils nécessaires à l'installation du capteur. C'est tout ce dont vous avez besoin. Fini les travaux routiers poussiéreux avec des équipements lourds. Les éléments suivants sont inclus dans la boîte. En complément, BA propose une large gamme d'accessoires pour le montage de l'Evolup, si nécessaire. Téléchargez notre application mobile gratuite et conviviale pour installer, configurer et surveiller votre Evolup en toute simplicité. Avant d'installer le capteur, lisez toujours attentivement le manuel d'utilisation disponible sur notre plateforme digitale. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description ci-dessous. Étape 1. Montage. Insérez un tournevis dans l'encoche prévue au bas du produit et faites levier vers le haut pour retirer le capot de protection de la base de montage. Pour la version métallique, commencez par dévisser le capot. Retirez le capteur de la base de montage en le poussant vers le haut puis en le séparant de la base du produit. Montez toujours le capteur entre 30 et 70 cm de haut par rapport à la route. Pour une protection contre un risque de collision avec la lisse, placez le capteur à une distance maximale de 50 cm de celle-ci. Utilisez le gabarit de montage pour positionner correctement le détecteur. Percez un trou de 8 mm pour le câble et les autres trous si vous n'utilisez pas de vis auto-perceuse. Vous pouvez ensuite retirer le gabarit transparent ou le laisser en place. Fixez la base de montage sur le fût de la barrière. Utilisez un niveau à bulle si nécessaire pour vous assurer que le capteur est bien droit. Utilisez vos propres vis en veillant à ce que la tête de vis ne soit pas plus large que le trou. Faites passer le câble dans l'ouverture et laissez environ 10 cm de câble entre le trou et le connecteur. Retirez le capot coulissant. Commencez par le faire descendre, puis placez votre doigt derrière et tirez pour le retirer. Insérez le connecteur dans la prise du détecteur. Utilisez l'une des vis fournies pour le fixer solidement. Placez le capteur sur la base de montage. Insérez d'abord la partie supérieure, puis la partie inférieure. Assurez-vous que le câble est correctement positionné et que le capteur est bien fixé. Veillez toujours à orienter le capteur en fonction du flux de circulation. Ajustez-le simplement en le soulevant et en le pivotant dans la position souhaitée. Aucun accessoire n'est nécessaire. Pour terminer, remettez le capot coulissant en place. Étape 2. Câblage. Raccordez les fils conformément au schéma de câblage. Les boucles 1, 2 et 3 correspondent aux sorties 1, 2 et 3. Chaque boucle peut être configurée pour une fonction spécifique, présence pour activation ou fermeture, ou protection. Étape 3. Connexion via l'application mobile. Ouvrez l'application Evolup et connectez-la au capteur. Le mot de passe initial est indiqué sur la notice et peut être personnalisé. Lors de l'appairage, la LED Bluetooth clignote rapidement puis reste allumée en continu une fois la connexion établie. Le Bluetooth reste actif pendant la connexion ou pendant 30 minutes s'il n'y a pas de connexion via l'application. Étape 4. Apprentissage. Avant de démarrer le processus d'apprentissage, assurez-vous que la barrière est ouverte, que la zone est dégagée et que vous vous trouvez en dehors du champ de détection. Aucun véhicule ni piéton ne doit circuler pendant cette phase. Lorsque le capteur est utilisé pour la première fois ou réinitialisé aux valeurs d'usine, les LED orange clignotent et les sorties sont activées. Lancez l'apprentissage via l'application. Vous pouvez également le lancer à l'aide des boutons poussoirs, consultez le manuel d'utilisation. Pendant que le capteur apprend son environnement, la première LED clignote en rouge et vert. Une fois l'environnement appris, la lisse se ferme puis se réouvre automatiquement si le câblage et la configuration le permettent. Sinon, effectuez cette opération manuellement. Cette étape est essentielle pour apprendre le mouvement de la lisse et détecter les éléments additionnels tels que les jupes ou les pendules. Attendez que la lisse se stabilise.
Une fois l'apprentissage du mouvement terminé avec succès, l'Evolup attend que vous indiquiez la longueur de la lisse. Positionnez-vous devant le capteur à une distance correspondant à la longueur de la lisse ou à la largeur de la voie. Pendant cette phase, les LED vertes clignotent. Restez immobile jusqu'à ce que les LED clignotent en rouge, indiquant que votre position a été enregistrée et que le processus est terminé avec succès. Un résumé complet de l'apprentissage est disponible dans l'application. Étape 5. Pré-réglage. Maintenant que l'Evolup connaît son environnement, vous pouvez choisir une configuration de boucle virtuelle adaptée à vos besoins. 5 pré-réglages sont disponibles. Pré-réglage 1. Réglage d'usine avec une boucle d'activation et une boucle de protection. Pré-réglage 2. Parking payant avec une boucle d'activation et une boucle de fermeture. Cette configuration est idéale pour la fonction passage contrôle. Plus d'informations dans la description ci-dessous. Pré-réglage 3. Entrée, protection et sortie avec boucle d'activation des deux côtés et une boucle de protection. Pré-réglage 4. Protection avec une boucle de protection. Pré-réglage 5. Parking payant et protection avec une boucle d'activation, une boucle de protection et une boucle de fermeture. Veuillez noter que l'angle de rotation varie selon le pré-réglage choisi. Bon à savoir. Apprentissage des boucles. Si nécessaire, vous pouvez créer jusqu'à 3 boucles virtuelles individuellement. Lancez un apprentissage de boucle et sélectionnez la boucle à configurer dans l'application. Lorsque les LED vertes clignotent lentement, placez-vous au centre de la boucle souhaitée et restez immobile. Lorsque les LED rouges clignotent, l'apprentissage est terminé avec succès. Étape 6. Paramètres des boucles. Si nécessaire, modifiez le type de boucle, de présence à protection ou inversement. Pensez toujours à cliquer sur « Appliquer » à la fin des réglages. Adaptez les dimensions à votre application. Par défaut, la profondeur est de 1,5 m et la largeur correspond à la distance mesurée lors de l'apprentissage. La dimension maximale d'une boucle de présence est de 7 m x 7 m. En général, nous recommandons de configurer les boucles virtuelles légèrement plus grandes qu'une boucle à induction traditionnelle. Pour les boucles de présence, vous pouvez également ajuster le type de cible, uniquement les véhicules ou les véhicules et piétons. Si souhaité, ajoutez une direction de détection pour affiner votre installation. Bon à savoir. Fonctionnalité de l'application. Via l'application, vous pouvez facilement enregistrer, réutiliser et partager vos réglages de boucle. Consultez et partagez également un rapport d'installation avec vos collègues. Le mode démo vous permet de vous familiariser avec l'application ou de préparer des réglages sans être connecté au capteur. Pour terminer, remettez en place le capot coulissant et le capot de protection. Utilisez la vis Torx 10 pour plus de sécurité. Si nécessaire, vous pouvez désactiver les LED via l'application. Avant de quitter le site, il est important de vérifier l'installation. Bon à savoir. Viewer. Grâce au Viewer, vous pouvez facilement vérifier votre configuration de boucle, y compris la position des cibles détectées. Récapitulatif. Montez le capteur sur le fût de la barrière. Raccordez-le au contrôleur. Connectez-le à l'application. Lancez un apprentissage. Choisissez un pré-réglage. Affinez si nécessaire. Bravo, vous êtes prêt à démarrer. Merci d'avoir suivi ce tutoriel Evolup. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation ou contactez notre équipe. N'oubliez pas d'aimer, d'enregistrer et de partager cette vidéo, et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu utile.